Des classifications des drogues ont beaucoup bougé au fil du temps et ne soyons pas naïfs, elles vont continuer de bouger. Dans un premier temps, vous pouvez déjà rayer de votre esprit la fameuse distinction entre drogue dure et drogue douce. Elle est très arbitraire, elle ne correspond pas à la réalité du terrain et elle sous-entend que certaines drogues seraient ok et d'autres ne seraient pas ok. Pourtant, une drogue dite douce peut avoir toutes sortes d'effets catastrophiques sur votre cerveau et sur votre corps. Ensuite, on peut être addict à une drogue dite dure, par exemple la cocaïne, et s'en sortir sans trop de difficultés, alors que d'autres personnes n'arriveront jamais à arrêter la nicotine et vont fumer toute leur vie. Et dans les deux cas, ça a les effets sur la santé qu'on connaît. Pour avoir un aperçu plus complet et plus précis des différents types de drogues, on se réfère généralement à ce schéma. Comme vous pouvez le constater, il y a certaines substances qui sont à cheval sur plusieurs catégories. Par exemple, la MDMA qui se comporte à la fois comme un stimulant et comme un hallucinogène, dépendamment de la dose. Généralement, si c'est un hallucinogène, c'est que tu en as trop pris. Le champion hors pair, c'est le cannabis qui fait à peu près tout à la fois.